Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo en compagnie, comme d'habitude, de Robinho. Donc le mercredi après-midi, j'aime bien vous proposer une petite FAQ. Et à chaque fois je vois le nombre de likes et le nombre de vues. Donc je pense que ça vous plaît bien. Donc n'hésitez pas à nous remettre des questions en commentaire et on y répondra comme d'habitude. Donc il va me poser les questions, je vais y répondre et à chaque fois bien sûr il donnera son point de vue. Et c'est parti. Question de Cyrus, il te dit, si tu étais dirigeant du PSG, tu préférerais recruter un milieu pour concurrencer Mota ou un gardien pour concurrencer Areola? Donc je pense que si je serais, je prendrais les deux, quitte à faire. Mais s'il faudrait prendre entre les deux, je prendrais plus quand même un milieu, je pense, parce que Thiago Motta, tu sens que là quand il est plus là, voilà, dans le secteur, bon il met Draxler, c'est bien Draxler, mais bon pour moi c'est plus un joueur, on va dire offensif, et Motta on va plus dire voilà c'est un joueur. Rabiot aussi, il n'aime pas trop jouer à la place de Motta, donc. C'est ça, donc c'est pour ça le PSG, je pense, dès cet hiver, voilà, il faut quelqu'un au milieu de terrain, voilà, un numéro 6, même s'il y a déjà Verratti, donc je prendrais plus ça, même si aussi le gardien, j'aime bien changer aussi. Mais s'il a dit qu'il faudrait choisir, milieu quand même. Toi aussi, t'es du avis aussi. Donc voilà. Ensuite, une question de Le Super Geek qui nous dit, le Barça a payé 350 millions d'euros pour prolonger Messi. Est-ce que c'est une douille? Donc déjà, je suis pas sûr qu'ils ont prolongé, enfin ils ont mis autant d'argent pour le prolonger, mais je sais que déjà il a retouché, je crois, une prime à la signature. Déjà de je sais plus combien, c'est énorme. Il a gagné beaucoup d'argent, c'est vrai qu'ils ont payé beaucoup d'argent pour reprolonger Lionel Messi qui a reprolongé jusqu'en 2021. Est-ce que c'est une douille? Donc Messi, je crois, il a 29 ans. On va pas dire que c'est une douille parce que Lionel Messi, les gars, déjà il rapporte tellement d'argent grâce aux sponsors au Barça. À chaque fois qu'ils font des tournées, rien qu'aux États-Unis au début d'année, vu qu'il y a Messi, ça leur rapporte beaucoup de thunes, un peu comme le Real avec Ronaldo. Mais bon, Messi c'est un joueur qui peut être performant, qui peut sur une action débloquer un match, il peut gagner des Ligues des Champions, qui rapporte beaucoup d'argent. Voilà, donc je pense niveau de thunes, c'est quand même un bon investissement. Je sais pas ce que. Je pense en plus que comme tu as dit, il a 29 ans. Voilà, 350 millions pour un joueur c'est une légende. Je sais pas si c'est aussi cher. Je sais pas si c'est aussi cher les 350. Mais il a quand même au moins, on va dire, 4 ou 5 ans devant lui à être encore peut-être au top niveau comme Ronaldo. Donc je pense que franchement ils ont fait vraiment le bon choix déjà de le prolonger après l'argent. Puis lui il est content, mais si il aura fait peut-être Barça toute sa carrière. Pourquoi pas finir dans le Rosario, je crois c'est le club en Argentine où il avait joué quand il était jeune. Ensuite une question de Santiago, il nous dit, penses-tu qu'il faut mettre des matchs de Ligue 1 Conforama en clair? Donc on avait vu le dernier coup d'expérience, un PSG 3, il était passé sur C8 pour ceux qui ont suivi mon Zapuma, j'avais fait une petite info. Et est-ce que ça pourrait devenir en clair? Je pense à j'aimerais bien moi, ce serait bien parce que comme ça t'as pas à payer des abonnements Canal+. Ça arrivera jamais les gars, pourquoi? Parce que les droits TV, voilà ce qui rapporte de l'argent au club et voilà pour un club, pour que ça tourne, pour qu'il y ait des nouveaux. Il faut qu'il y ait une chaîne qui offre. Voilà les gars, il faut de l'argent qui rentre dans les clubs et ils sont obligés bien sûr de faire les matchs payants parce que ce serait gratuit sur les chaînes comme TF1 ou tout. Voilà, on a bien vu la Ligue des Champions avant, la Ligue des Champions dans les années 2010, tu pouvais l'avoir TF1, tu pouvais voir tout en clair et maintenant Canal+, l'année prochaine c'est SFR, Bein, faut plein de trucs donc ça arrivera jamais, peut-être de temps en temps ils essaient de faire des c'était des offres pour Noël ils avaient fait pareil aussi pour le rugby il me semble, mais c'est juste une offre, c'est un match, c'était juste un match, voilà, donc je pense que ça arrivera jamais parce que c'est un business les gars et ça tu peux pas contredire. Et ensuite il nous dit, penses-tu que l'équipe de France aura une équipe monstrueuse avec toutes ces pépites Mbappé, Dembélé, Martial? Bien sûr, rien à dire, bien sûr les gars, on verra ce que ça va donner l'équipe de France. Maintenant on a au moins de 7 mois je crois du début de la Coupe du Monde, donc on verra toutes les pépites tu me dis, je peux en reciter encore plein. Je crois que la France c'est ceux qui ont le plus de jeunes joueurs, vraiment vivier, c'est vraiment énorme, donc on verra ce que ça rend et j'espère quand même qu'on va bien figurer. Après si on la gagne, ce sera un bonus quand même, mais bon ça va être compliqué quand même. Ensuite une question de Adam, il nous dit, pensez-vous que Alexis Sanchez pensez-vous qu'il va terminer au Bayern, City, Paris Saint-Germain ou autre? Donc actuellement Alexis Sanchez, très bon joueur, Arsenal, pour moi il devrait déjà partir parce qu'Arsenal ça joue pas la Ligue des Champions. Là j'entends plus du tout parler d'eux parce qu'en Europa League je sais pas, c'est très bien. Ils sont qualifiés, mais j'entends beaucoup moins parler de l'Europa League que la Ligue des Champions. La Ligue des Champions c'est la compétition suprême et je pense qu'Alexis Sanchez fait partie de l'un des meilleurs joueurs de la planète et lui veut disputer cette compétition là et l'Europa League on va dire c'est plus les restes, c'est bien, c'est une autre compétition pour les équipes on va dire moins grosses, mais je pense que si tu me reposes dans quel club où il pourrait finir, je le verrais bien au Bayern Munich, je pense, parce que le PSG il y a déjà trop de monde devant, donc je sais pas, peut-être prendrait la place, j'en sais rien, peut-être en numéro 9 de Cavani, ça m'étonnerait aussi. City, il y a tellement de monde devant, mais le Bayern, quand on voit que Lewandowski il demande au staff du Bayern d'avoir une doublure, donc ce serait très bien pour lui, et au Bayern en plus c'est une équipe qui est pour moi supérieure à Arsenal, on voit bien à chaque fois ils se rencontrent en Coupe d'Europe toutes les années et Bayern sort toujours copain Vidal, chilien, ça peut peut-être aider aussi un peu. Donc est-ce que s'il devrait partir, je pense qu'il devrait partir au Bayern et il devrait pas
pas rester à Arsenal, mais bon, n'oubliez pas que la fin de son contrat c'est en juin 2018. Voilà, s'il part pas cet hiver, voilà, en juin, les gars, il pourra partir. Tout ce qu'a dit Wenger, on verra bien quand même, parce que c'est pas fini, je pense, cette histoire. C'est ça. Ensuite, une question de Anonymous, il nous dit, penses-tu que Buffon aurait dû changer de club s'il aurait voulu gagner la Ligue des Champions? Je pense pas, parce qu'il est quand même la Juventus, c'est quand même l'un des gros clubs, l'un des plus gros clubs de la planète. Après c'est dommage, l'année dernière, voilà, il a perdu en finale, en plus ils avaient une équipe monstrueuse, ils ont perdu face au Real Madrid. C'est vrai que c'est dommage pour Buffon, un joueur comme ça, il a gagné quand même tout dans sa carrière, sauf à l'Euro. Je sais plus s'il a gagné l'Euro, il a gagné une Coupe du Monde. Après, une Coupe du Monde, c'est bien mieux, bien sûr, qu'un Euro. Il a tout gagné, il a gagné la Serie A, il a tout gagné, bien sûr, avec ses clubs italiens. Est-ce qu'il aurait dû changer de club? Toi, je sais pas ce que tu en penses. Non, je pense pas, parce que voilà, déjà en plus, c'est l'homme d'un club. Je crois qu'il avait pas commencé à la Juve, il avait commencé à Parme, il me semble. Ouais, c'est ça, comme ça. Mais c'est l'homme d'un club, je vois pas pourquoi il aurait dû changer. En plus, il a 38 ans, il n'allait pas changer il y a 2 ans, à 36 ans, finir dans un autre club. Donc, franchement, je trouve que c'est très bien pour lui de continuer avec la Juventus. Et on sait jamais, vu que là, il a dit que de toute façon, il allait mettre un terme à sa carrière à la fin de l'année, j'espère. En plus, il va pas disputer la Coupe du Monde, dommage. Mais voilà, pourquoi pas cette année la Juventus, on verra bien. Voilà, mais ils ont fait 2 finales sur les 3 dernières années, il me semble, la Juve. Ils avaient perdu contre le Barça 3-1 et c'est vrai qu'à mon avis, ils sont pas loin. Ils doivent être un petit peu dégoûtés. Ensuite, une question de Monsieur Tuto, il nous dit faire la Coupe du Monde chaque 2 ans ou 1 an. Ou 1 an. Donc j'ai vu cette question, donc moi je pense que ce serait pas une bonne idée, je sais pas ce que tu en penses, parce que déjà il y a la Coupe d'Europe. Enfin le championnat d'Europe des nations, donc voilà, l'Euro et plus la Coupe du Monde. Et c'est mieux, moi je trouve, de faire une Coupe du Monde comme ça, t'attends, tu vois, tous les 4 ans, voilà, t'es impatient. Voilà, t'es impatient et c'est très bien. Puis même pour faire les qualifications, il faut toujours, voilà, déjà que les clubs. Il y a beaucoup trop de matchs déjà. Il y a déjà beaucoup de matchs, voilà, dans les championnats. Ils sont surchargés. Donc si tu mets une Coupe du Monde tous les 2 ans, plus un Euro, ça ferait pratiquement toutes les années une compétition. Les joueurs n'auront pas de repos non plus l'été, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, c'est très bien comme c'est 4 ans Coupe du Monde, entre temps, c'est bien. Tous les 2 ans, t'as quelque chose quand même, c'est déjà très bien. Ouais, ça ferait chier s'il n'y aurait pas d'Euro. Tu vois, 4 ans, toutes les Coupes du Monde, c'est vrai que ce serait long à attendre, mais là, tous les 2 ans, on va dire, il y a un gros événement. Voilà, avec les équipes nationales, je trouve que c'est très bien et ça sert à rien, voilà, de changer la formule. Ensuite, plusieurs questions de Thomas Pierre-Jean, il nous dit, penses-tu que Strasbourg aura le niveau de la Bundesliga? Enfin, si, contexte historique, vu que c'était annexé, d'accord, vu que Strasbourg était. Donc, est-ce qu'ils auraient le niveau Strasbourg en Bundesliga? Je pense, parce que les dernières équipes comme Cologne, Fribourg, tout ça en Bundesliga, ça équivaut à les équipes françaises, en bas de classement. Donc, voilà, on t'a dit ça parce que je pense Strasbourg, c'est juste à côté de l'Allemagne. Donc, s'ils auraient joué en Bundesliga, est-ce qu'ils auraient le niveau? Bien sûr, parce qu'ils sont vraiment très bons en Ligue 1. Sinon, que penses-tu les 3 promus de Ligue 1, donc Amiens, Strasbourg et 3. On va commencer par Amiens. Donc, Amiens, vraiment surprenant. Donc, ce week-end, ils ont perdu 2-1 face à Lyon. En plus, ils ont loupé, je crois, un pénalty qu'ils auraient pu gagner. Ils auraient pu gagner. Voilà, Aouar après il a marqué. Amiens vraiment il me choque parce que pour moi, je me souviens, on avait fait peut-être une FAQ avant le début de championnat, je me suis dit ça va être vraiment compliqué. Première année, quand même. Première année, c'est souvent très très dur et vraiment il me choque. Je sais pas, ils ont combien de points, je crois 21. Moi, je pense pas qu'ils espéraient autant de points, ils en ont déjà 21, donc très bien. J'espère qu'ils vont se maintenir Amiens parce qu'avec des joueurs, vraiment des très bons joueurs. Je pense à Gakpé qui est rentré bon, Kakuta. Plus il joue, il ferme pas le jeu. Donc vraiment surpris de Amiens. Donc Strasbourg, ça faisait longtemps qu'on les voyait plus. Et je crois qu'ils étaient redescendus au CFA. Ils remontaient, c'est très bien parce que Strasbourg, rien que je vois l'ambiance de la Méno. Moi, pour moi, les meilleures ambiances, ils devraient être en Ligue 1. Je pense aussi à Strasbourg. Lens qui devrait être en Ligue 1. Bon, dommage, ils stagnent, on va dire en Ligue 2. Mais Strasbourg, vraiment content. En plus, là, ils ont fait 2 performantes. Paris et Bordeaux. Surtout contre le PSG, de gagner. Voilà, c'est eux quand même qui ont fait tomber la première fois le PSG cette année. Et Bordeaux 3-0 quand même à Bordeaux, vous vous rendez compte. Marseille, je crois, ça fait plus de 40 ans qu'ils veulent gagner à Bordeaux. Eux, ils ont gagné le PSG et ils gagnent en une semaine. Donc vraiment choqué aussi de Strasbourg. Et 3. Donc 3, ils avaient bien commencé. Je me souviens au début de saison, je crois qu'ils avaient gagné 2 à Nice. Ils avaient fait plein de victoires à l'extérieur. Là, je crois que ça fait 3 défaites d'affilée. Dommage, parce que voilà, aussi, je crois qu'ils ont gagné contre PSG. Ils avaient gagné ils ont perdu contre PSG, contre Guingamp et contre Monaco. Pourtant, ils gagnaient 2-0. C'est dommage pour 3. Mais c'est quand même une bonne équipe. Les 3 promus, quand même, ils sont bien. Ils sont vraiment très bien. Il n'y en a pas un qui est décroché comme tous les ans. Il peut y en avoir un. Là, franchement, ils luttent vraiment bien, les 3. Parce que je pense à 3, il y a 2-3 ans, tu te souviens 3 dès qu'ils montaient il y a 2-3 ans, c'était dernier. Ouais, je crois qu'ils étaient derniers, ils avaient attendu au moins 15 journées pour obtenir leur première victoire. 9-0 contre Paris, des choses comme ça. Donc là, c'était compliqué, ils étaient décrochés un peu comme Metz, tu vois, cette année. Mais vraiment très bien, et j'espère qu'ils vont se maintenir. Qui vois-tu monter en Ligue 1? Donc on parle de la Ligue 2. Je pense Reims, qui ont déjà pas mal de points. Ils sont déjà très bien partis. Il y a Nîmes aussi qui sont 2e actuellement, et eux ils visent vraiment, ils veulent vraiment monter en Ligue 1. Je sais même pas s'ils ont déjà monté une fois en Ligue 1, bref, on va pas il y a peut-être sinon, moi j'aimerais bien Lens, après ils sont loin dans le classement, mais moi Lens, ils doivent figurer en Ligue 1.
Ensuite, une question de Trixie nous dit: que penses-tu d'un bonus offensif au-delà de 3 buts sur un match en Ligue 1? Donc un petit peu le même système qu'au rugby. Donc voilà, tu marques plus de 3 buts dans le match. Au lieu d'avoir 3 points, tu as 4 points. Donc je pense 3 buts, ce serait trop peu. Il faudrait peut-être mettre un 4 ou 5. Là, vraiment, tu gagnes 4 buts d'écart, on va dire. Imagine, il y a 5-1. Là, ok, tu peux prendre ce bonus-là. Pourquoi pas? Bon, après, ça m'étonnerait qu'il le fasse. Mais bon, après, je pense que les matchs seraient plus passionnants à regarder. Voilà. Parce que des fois, tu sais, quand il y a des équipes, elles gagnent 3-0, il faut tourner là-bas, ils savent qu'ils ont le match gagné. Alors que là, ça serait un bonus, il faut marquer 4 buts d'écart pour obtenir un point. Voilà, peut-être les équipes, ils voudraient encore plus marquer, c'est de faire le clou, un peu comme le rugby. C'est pour ça qu'il y a ces bonus-là. Donc pourquoi pas, mais bon, après, c'est la Ligue de décider ça, et je pense que ça se fera jamais. Ensuite, une question de Hamza, il nous dit: dans quel club penses-tu que Reus va jouer après Dortmund? Donc pour moi, Reus, ça va faire comme Iniesta où Totti va rester toute sa carrière. Je pense à Borussia Dortmund, même si ça tourne pas mal, ça se tourne mal quand même, le Borussia, mais pour moi, il va rester tout le temps. Je sais pas ce que tu en penses. Si, c'est pareil pour moi. Donc ok, sinon la deuxième. La deuxième, c'est: quel joueur pourra faire un transfert record après Neymar? Pourquoi pas Dybala, pourquoi pas du Mbappé, mais bon, dans quelques temps. Sinon, je sais pas, tu vois des autres joueurs, toi, qui pourraient faire un gros transfert, mais plus de 222 millions. C'est pour ça que moi, je dis déjà. Jesus, mais. Ouais, Jesus, pourquoi pas. Après, il faut déjà prendre des joueurs. Énormément de rumeurs, quoi. Voilà, il faut prendre déjà des joueurs vraiment très jeunes, parce qu'un joueur à 28 ans, il fera plus des transferts à plus de 200 millions d'euros. Le PSG l'a fait, parce qu'il y a une clause libératoire et tout, mais c'est compliqué. Mais pourquoi pas Mbappé, peut-être dans 4-5 ans, si vraiment il casse toutes les stats. Voilà, il y a vraiment rien. Ensuite, est-ce que Ramos terminera au Real Madrid? Oui, bien sûr, Ramos, donc il a joué, je crois, au Séville. Enfin, c'est Séville où il a commencé sa carrière, il est parti au Real. Pour moi, c'est le meilleur défenseur de la planète. J'adore Sergio Ramos et il terminera bien sûr sa carrière au Real. Donc voilà les gars, la fin de cette FAQ. Donc merci à tous ceux qui nous ont posé des questions. N'hésitez pas à nous en remettre en commentaire. On y répondra la semaine prochaine. Donc nous, on vous laisse. On vous dit à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Avec tes mensonges, Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller. Avec tes mensonges, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.